Assez spectaculaire comme habitacle et j'y reviens dans pas long. Le véhicule qui est derrière moi, c'est le Lincoln Nautilus 2024. C'est la plus récente génération du modèle qui a été introduit au Canada en 2019 pour remplacer le MKX. À l'extérieur, nouveau design, des lignes épurées, c'est assez réussi. Certaines similitudes avec Jaguar, mais c'est pas de mauvaise chose. Ce que j'aime, ce qui frappe, c'est l'intégration des poignées de portières qui sont littéralement intégrées dans le haut de la ceinture de caisse. Elles sont cachées et ça, c'est vraiment une belle touche. Par contre, la carte de visite, la signature, c'est vraiment à l'intérieur avec l'écran de 48 pouces incurvé qui est immense et qui apporte un aspect technologique à l'habitacle. Il vient rejoindre les portières et qu'ils ont également des appliqués dans le haut. On a donc l'impression que l'écran fait complètement le tour du véhicule et c'est en fait composé de deux écrans de 24 pouces qui sont placés côte à côte. Il est personnalisable parce que nous, ce qu'on contrôle, c'est un écran de 11,1 pouces qui est tactile, qui permet de contrôler le système de divertissement, mais un peu tout ce qui est à bord. Et on peut aller dans différents blocs de l'écran principal, aller choisir ce qu'on veut afficher comme information. C'est donc vraiment spectaculaire et c'est vraiment ça qui va attirer les acheteurs au modèle. Seul bémol, par contre, c'est le volant. Il est étiré, il est plus large que haut et on comprend que les ingénieurs ont fait ça pour nous permettre d'avoir une bonne vision sur l'écran qui est placé haut à l'arrière dans le fond du tableau de bord. Mais ça apporte un design un peu étrange à l'intérieur du véhicule et ça, je ne suis pas certain. Une seule version au Canada, elle est baptisée Ultra Reserve en anglais. Elle est offerte à 64 500 $. Bien entendu, on peut greffer une panoplie d'options qui font grimper le prix assez rapidement. Le Lincoln Nautilus n'est pas vraiment plus abordable que sa concurrence. Le constructeur n'a pas nécessairement décidé de jouer la carte de l'abordabilité. Côté motorisation, la mécanique de base, c'est un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui développe 250 chevaux. Je vous suggère fortement de débourser 3 500 $ de plus pour opter pour la motorisation hybride. Elle ajoute un moteur électrique de 100 kW, ce qui porte la puissance totale à 310 chevaux. On y regagne donc en puissance, mais également en économie de carburant. Le modèle va rivaliser surtout avec le Lexus RX. On va aller lorgner du côté de Genesis, mais clairement, on ne sera pas là par rapport aux Allemands, Mercedes, Audi, BMW, qui offrent beaucoup plus de versions et de motorisation. Ce qui manque, à mon avis, c'est une motorisation hybride branchable. On aurait pu là aller jouer dans la cour de Mercedes qui commercialise le GLE 450E. Ça aurait été un élément intéressant pour Lincoln, mais malheureusement, on a le droit simplement à une hybride régulière. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va mettre à l'essai. On va l'essayer sous toutes ses coutures. Je vous invite à vous déplacer sur le site web de RPM pour y trouver l'essai complet, des photos, des données techniques, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Lincoln Nautilus 2024.